Comme c'est vendredi, on va dire un petit mot sur la paracha encore, paracha de Bo. Vous savez que la paracha est remplie de leçons. Une des leçons de la paracha, la paracha parle du sacrifice Korban Pessah, l'agneau pascal, qu'on appelle en français, le sacrifice qu'on faisait veille de Pessah. On faisait un sacrifice, comme Israël montait au temple au Beth Amikdash. De là vient la coutume de faire, là qui font les grillades le soir de la recherche du Hametz. Ça vient de ça, cette coutume. Parce qu'on faisait le Korban Pessah, ce sacrifice, la veille de Pessah. Ce sacrifice-là, la Torah nous dit, l'ototsi min habassar chutza. Ne sors pas, tu n'as pas le droit de sortir la viande de la maison. Pourquoi ça? Pourquoi on n'avait pas le droit de sortir la viande de l'anneau pascal de la maison? Nous dit le Midrash, la maison, une maison du peuple juif, chaque maison du peuple juif est comparée au Beth Amikdash. De même qu'au Beth Amikdash, l'endroit le plus saint au monde, le temple, d'accord? On a perdu le temple, on attend le troisième. De même que le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de sortir de la viande à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors pareil, la Torah nous dit, sache que ta maison, une maison juive, alors elle a la même valeur, la même sainteté que le Beth Amikdash. De même que la viande ne sort pas du temple, pareil, la viande ne sortait pas de la maison. C'est pour ça qu'on ne sortait pas la viande de la sacrifice à l'anneau pascal, on ne sortait pas en dehors de la maison. Tout ça pour montrer la sainteté de la maison du peuple juif, la sainteté d'un foyer juif, la grandeur que ça a. Ils sont venus une fois à Bnei Brak chez un rave, quelqu'un qui était à Lev Laharim, quelqu'un qui faisait faire Teshuvah, qui rapprochait les gens à la Torah. Il est venu devant son rave avec une question. Il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème. Il y a un foyer, Baruch Hashem, qui avance dans la Torah. Mais le mari veut avancer dans la Torah, mais la femme pas du tout. La femme ne veut pas avancer. Rabbi, ça va pas. Donc la femme, il y a un problème. La femme quand on ne va pas ensemble, ça va pas. Parce que par exemple, la femme, elle veut pas aller au mikvé, par exemple. Le mari veut faire attention à ça, etc., etc. Rabbi, est-ce qu'on a le droit de, on dit en français, les farek, de tout casser? En français, on dit, voilà, de tout envoyer en l'air, voilà. De casser le couple. Il peut pas faire sa Torah, pas faire sa religion. La femme, elle ne suit pas. Rabbi, est-ce que je peux leur dire de tout simplement divorcer ou pas? Il veut faire la Torah. Alors, cette question est arrivée devant le Rav Eliashiv, un des grands de la génération. Et Rav Eliashiv, quand tu lui as posé cette question très délicate, est-ce qu'on a le droit de casser un couple à cause de la Torah? Elle ne suit pas, elle veut rien faire du tout, la femme. Et le mari, il avance, ou bien le contraire, souvent c'est le contraire aussi. Est-ce qu'on a le droit de casser un couple, une maison juive qui a la sainteté du Beth Amikdash, est-ce qu'on a le droit de tout casser? Et le Rav Eliashiv a répondu, a dit, a amené une Gemara, la Gemara de Nedarim, qui raconte. La Gemara là-bas donne plusieurs raisons pourquoi Avram Avinu, notre premier patriarche, qui était donc tzaddik, gamour, d'accord, injuste, pourquoi a eu cette sentence-là, ce décret qu'on lui a dit que ta descendance sera exilée en Égypte, la sortie d'Égypte. Pourquoi Avram a eu cette peine? La Gemara dit une des choses, la Gemara a dit, c'est que, c'est marqué dans le verset, Vayarek et Chanichav, il a éloigné ses élèves. Qu'est-ce que ça veut dire éloigner ses élèves? Et là-bas, la Gemara raconte quelque chose de très fort. Vous savez qu'Avram Avinu, il avait une tente avec 4 portes, 4 extrémités, oui ou pas? C'est comme ça, tout invité qui vient de n'importe quelle direction, il pouvait rentrer à la maison. Il avait la tente, 4 portes ouvertes. Nous, aujourd'hui, on a 4 portes fermées que Chazvé Shalom qui ne rentrent pas d'aucune porte, elles sont les 4 fermées. Mais avant, c'était les 4 ouvertes. Avram Avinu, les 4 portes ouvertes. Et les gens, ils venaient chez Avram Avinu, il les servait et tout ça, il leur donnait à manger et tout ça. À la fin, il lui disait, Avram, combien on te doit, comme tu nous as fait à manger de la bonne viande? Il leur a dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Akadosh Baruch Hu. Bénissez Akadosh Baruch Hu. Bénissez-le à lui, s'il vous plaît. Et donc, les gens, quand ils voient, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est qui Hachem? Avram, il leur expliquait. Alors, les gens, quand ils se ressortaient de la tente d'Avraham, c'était des autres personnes. Ils rentraient comme ça pour manger et tout. Quand ils se ressortaient, ils avaient, je ne savais pas qu'il y avait l'existence d'Hachem, il leur faisait faire Teshuvah comme ça. Et arrive un jour un vieux de 80 ans dans la tente d'Avraham. Il dit, j'ai faim. Avraham le sert à boire et à manger. Et après avoir fait à la fin du repas, Avraham dit à ce vieux, allez. Alors le vieux qui dit à Avraham, merci beaucoup et tout. Et Avraham dit, non, c'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut remercier Hachem.
et je te dois quelque chose. Non, tu dois Hachem. Monsieur lui dit Hachem. Il sort sa statue avec un avodat d'idolâtre qu'il avait dans sa poche. Il prend la statue, il l'embrasse. Il dit merci ma statue, merci que tu m'as donné à manger, merci. Avram lui a dit bon, tu as dit merci ta statue, d'accord. Il dit merci Hachem aussi quand même. C'est Hachem. Il a dit Hachem. Il embrasse encore la statue, il dit merci que tu m'as donné à manger. Et quand Avram il voit ça, il dit bon, tu veux pas remercier Hachem? C'est bon, laisse, paye. Pas comme les autres. Moi, quand quelqu'un remercie Hachem, il paye pas. Mais toi, comme tu remercies pas Hachem, paye. Paye. Et donc, il est payé, il est parti le monsieur, 80 ans. Avraham a, en rêve, je pense que c'est en rêve, je sais pas, ou une vision, il voit Kadosh Baruch Hu. Il voit Kadosh Baruch Hu qui lui dit, Avraham Avinu, tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Moi, ce vieux-là, ça fait 80 ans que je l'attends, que peut-être qu'il va faire tes chouvas. Chaque jour, je l'attends. Et toi, après quelques moments, tu as vu que tu n'arrivais pas parce qu'il a une statue, tu as abandonné. Tu lui as dit, allez, va-t'en, paye et va-t'en. Comment tu abandonnes? Comment tu n'as pas encore espoir en un juif qui peut faire tes chouvas? Moi, ça fait 80 ans que je l'attends. Quand Avraham a vu ça, tellement de peine, il est parti de sa tente, il abandonne la tente, il a allé rechercher ce vieux, jusqu'à qu'il a trouvé, il lui a dit, excuse-moi, reviens manger chez moi pour s'asseoir, manger avec lui. Donc il dit, Rav Eliezer, il a dit, regarde ce que c'est. Si Akadosh Baruch Hu, déjà, il attend quelqu'un 80 ans, d'accord ou pas, qui fasse tes chouvas, d'accord ou pas? Alors est-ce que toi, tu ne dois pas attendre ta femme ou ta femme ne peut pas attendre son mari qu'un jour il fasse tes chouvas? Bien sûr, on peut y arriver. On peut y arriver, même si ça prend 80 ans, mais on peut y arriver doucement, doucement. Et c'est pour ça que c'est marqué que le couple, la femme surtout, est comparée au pain. De même que le pain, il faut, quand une personne veut avoir du pain, d'accord? Il doit faire 10 travaux, on l'a vu, c'est pour ça que dans la bara du moti, on tient le moti à 2 mains, 10 doigts, parce que il y a 10 travaux pour arriver. Il faut semer, après moissonner, après tamiser, etc. pour arriver de la récolte jusqu'au pain. Il faut faire 10, il y a 10 travaux, 10 travaux. Pareil, la personne, il doit travailler, il faut du travail dans le couple, mais on peut arriver. Une personne qui veut vraiment faire teshuva à l'autre qu'il aime, il peut. Donc, jamais, il a dit Rav Eliezer, jamais casser un couple à cause de la Torah, pas du tout. L'amour qu'ils ont entre eux, ça pourra bien sûr, le travail qu'un mari fait avec sa femme ou la femme avec le mari, on pourra arriver à ça. Et une maison tellement sainte. C'est pour ça que d'ailleurs la Gemara, elle dit, montrer la force du foyer, que quand un homme qui rentre à la maison, il ne doit pas rentrer soudainement. Il ouvre la clé et rentre. Il n'a pas le droit. Il doit d'abord taper, avertir sa femme, sonner ou quoi, la famille. Après, rentrer. Pas rentrer comme ça, D'accord? Ah? Il n'a pas le rentrer comme ça d'un coup. Il doit avertir avant. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la maison est comparée au Beth Amikdash. Que même qu'au temple, quand le Kohen Gadol est rentré là-bas dans le sein des 5 Kodesh HaKodashim, il avait des petites cloches. Des petites cloches qui sonnaient comme ça quand il rentrait. Pourquoi les cloches? Et ou pas? Justement, faisait du bruit, rentrait pas comme ça pour monter du bruit. Comme de même que le Kohen rentrait en faisant du bruit dans le sein des saints, pareil, un homme qui rentre dans sa maison, ça aussi c'est une sorte de Kodesh HaKodashim. La maison, c'est un endroit tellement pur, le foyer juif, c'est pour ça qu'une personne doit rentrer, faire un peu de bruit quand tu rentres dans cet endroit. Voilà ce que la paracha nous enseigne cette semaine. La sainteté de la maison équivaut à la sainteté du Beth Amikdash. Amen.